Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Perspective. Aujourd'hui, on parle conseil et orientation. Et oui, il y a un certain nombre d'établissements en Sarthe qui vont vous permettre de vous orienter, de savoir peut-être quelle est la bonne voie pour vous. Et puis, si vous êtes trompé, on corrigera, évidemment. Et ça, c'est ce qu'on verra avec les personnes que nous recevrons aujourd'hui. Vous voyez, sur la Sarthe, ça représente pas mal de lieux où vous pouvez vous informer. Vous allez comprendre comment et avec qui dans un instant. La liste va d'ailleurs s'afficher comme dans chacune de nos émissions. Il y a en tout 15 établissements qui, dans la Sarthe, sont susceptibles de répondre à ces questions d'orientation. Pour en parler dans un premier plateau, nous recevons Nadège Mudès, qui est la directrice du CIO Le Mans. Bonjour madame. Bonjour. Et puis Tiffaine Le Fur, qui est la référente orientation pour la Sarthe de la région Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Alors le CIO, je pense que plus ou moins tous les collégiens, lycéens savent de quoi il s'agit, peut-être, non ? Je pense, en tout cas je l'espère, mais je vais le présenter quand même pour les collégiens et lycéens, apprentis, étudiants qui ne connaîtraient pas, pour leurs parents également. Donc CIO, Centre d'information et d'orientation. Donc nous sommes 3 en Sarthe, Le Mans, La Ferté, La Flèche. Nous sommes un service qui dépend de l'Éducation nationale et nous intervenons dans les collèges et les lycées publics du département et nous recevons également du public dans nos structures, donc sur les 3 villes que j'ai citées précédemment. Alors on va détailler évidemment ce que vous faites dans le cadre du CIO. Je disais qu'il y avait une quinzaine d'établissements sur la Sarthe qui étaient susceptibles d'apporter aussi des conseils. Ce ne sont pas des concurrents, ce sont des gens qui sont complémentaires de ce que vous faites. C'est très exactement cela. Voilà, nous on a un public, on va dire, cœur de métier qui est celui que j'ai cité, donc le public scolaire. Mais nous avons effectivement, et notre champ d'intervention principal, c'est d'apporter aide, conseil technique par rapport à l'élaboration du projet d'orientation et d'amener des jeunes à se positionner en termes de métier, mais aussi beaucoup en termes de filière de formation et d'études, puisqu'on est sur un public jeune qui a vocation à poursuivre des études. Et chaque structure a un cœur de métier qui est proche, un petit peu différent ou plus différent, et on est tous complémentaires et on intervient à différents moments du parcours des personnes. Alors justement, pour apporter ce conseil, vous passez un certain temps avec eux. Vous m'avez dit que le premier entretien, c'était 1 heure en général. Voilà, donc en CIO, on propose des entretiens d'1 heure. Sur rendez-vous principalement parce qu'on répond en fait aux demandes on répond aux demandes. Les personnes aiment bien avoir un rendez-vous pour être certain d'être accueillis à tel moment, dans des conditions de confidentialité, puisqu'on fait des entretiens dans des espaces fermés. On reçoit les élèves et leurs parents. Et on propose différents services pour aider à l'élaboration du projet, l'entretien conseil. Et là, on va s'appuyer sur une connaissance fine du système scolaire, puisqu'on intervient, nous, dans les établissements du collège jusqu'au supérieur, jusqu'au bac+5. Donc, on connaît très bien les filières de formation. Et puis, on a des outils pour nous aider. Pour aider les indécis, par exemple, on va utiliser des questionnaires d'intérêt et des ressources. On a des ressources papier ou numérique, tout simplement. Numérique aussi, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup. C'est évidemment indispensable. Voilà, les ressources qui sont produites par l'ONICEP, qui est un organisme qui est assez connu en fait des familles, puisque c'est tout ce qui est information sur les formations et les métiers. Alors, qui sont les personnes qui reçoivent les jeunes et qui les orientent chez vous ? Ce sont des psychologues de l'Éducation nationale qui ont une spécialité de conseil en orientation et qui étaient plus connus précédemment sous le vocable conseiller d'orientation psychologue, mais le titre a changé en 2017. Pour autant, ce sont les mêmes personnes et les mêmes professionnalités. J'imagine que vous recevez énormément d'élèves tout au cours d'une année. Oui. Au CIO, c'est plusieurs milliers. Oui. Et dans les établissements scolaires, là, on va atteindre plutôt la dizaine de milliers si on prend notre secteur, qui est un gros secteur sur le Mans. Carrément. Voilà. Alors, vous disiez donc 3 CIO en Sarthe. J'oubliais, je crois que vous faites de temps en temps également de l'information en groupe, non ? C'est ça ? C'est ça. Donc, c'est pour quel type de groupe ? Voilà. Alors, au CIO, on reçoit également des publics scolaires. Donc là, ce sont les établissements scolaires qui nous sollicitent, publics ou privés d'ailleurs, parce que moi, je travaille avec des établissements privés
sous contrat qui viennent au CIO pour des informations collectives pour leurs élèves. Et puis ça peut être des publics très divers. Je me souviens qu'une année, par exemple, on avait reçu des adultes qui étaient suivis par un service qui s'occupait de réinsertion de publics détenus après leur sortie. D'accord. Voilà. Donc c'est en fonction des partenariats qu'on va nouer, et on va dire qu'on est très ouvert, puisque on considère que l'orientation, c'est un peu tout au long de la vie et qu'on peut être amené à se poser des questions à plein de moments différents de son parcours. Bien évidemment. Tiffaine Le Fur, vous acquiescez évidemment, j'imagine. Oui, j'acquiesce. Alors, l'orientation, c'est tout au long de la vie aussi. Alors vous, vous êtes référente orientation pour la Sarthe, et c'est la région des Pays de la Loire qui vous a missionné en quelque sorte. Oui. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, le poste de référent orientation, en fait, on a été recruté en mars 2020, donc c'est encore assez récent. Oui. Mars même 2021, je me trompe, mars 2021, excusez-moi. Et ce poste-là a vraiment été voulu pour pouvoir être au plus près des établissements et des acteurs du territoire, pour pouvoir leur apporter un soutien, une aide, et les informer aussi sur les ressources que propose la région autour de la compétence de la région sur l'orientation, qui est l'information sur les métiers et les formations. Donc ça, c'est plutôt nouveau. Et pour cela, vous utilisez quel type d'outils ? Pour informer sur les métiers et les formations, alors on a plusieurs outils à la région qu'on met à disposition des établissements. Il y a le premier qui est assez connu, qui est l'Orientibus. Alors il y a 5 Orientibus en région qui sillonnent les départements. D'ailleurs, l'Orientibus sera à Format-Sarthe, je crois. L'Orientibus sera à Format-Sarthe. Il est présent vraiment à tous les salons qui ont une portée départementale. Et sinon, il va de collège ou lycée en lycée, c'est ça ? Parce que c'est exactement ça. Alors oui, il est pour les collèges et pour les lycées, et même pour d'autres établissements qui peuvent en faire la demande. Qu'est-ce qu'on y trouve dans l'Orientibus ? Alors dans l'Orientibus, en fait, c'est surtout des outils numériques qui sont mis à disposition des élèves. C'est plusieurs espaces avec des tablettes numériques, en fait, où ils s'informent sur les métiers. Il y a aussi un espace avec des casques de réalité virtuelle, en fait, qui leur permet d'être immergés dans des entreprises pour découvrir un peu des univers métiers. Carrément. Et après, encore des tablettes qui est plutôt pour découvrir l'offre de formation, en fait, qui va correspondre aux métiers qu'ils ont identifiés. Très bien. Donc ça, c'est un des outils ? Ça, c'est un des outils. Autrement, alors, sur Format-Sarthe, sur le stand de la région qui sera présent, on souhaite aussi présenter les outils numériques que propose la région. Donc, il y a déjà le site internet Choisir mon métier. Alors, sur Choisir mon métier, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller découvrir des métiers par centre d'intérêt. Donc, ça rejoint un petit peu ce que disait Nadège Mudet sur les indécis. Quand on ne sait pas forcément quoi faire, mais qu'on connaît ces centres d'intérêt, on peut aller découvrir des métiers comme ça qui sont positionnés par centre d'intérêt. Ça permet des fois d'ouvrir les horizons et de donner de nouvelles idées, en fait. Et donc, puis je crois qu'il y a des plateformes. Oui, il y a 3. Alors, Choisir mon métier est en lien avec 3 plateformes, entre guillemets. Il y a une première qui s'appelle Rencontre Impro, qui est un peu une plateforme qui permet de faire se rencontrer des professionnels qui souhaitent parler de leur métier, qui se sont inscrits. C'est une démarche volontaire des professionnels qui s'inscrivent sur cette plateforme et qui vont parler de leur métier à des personnes qui sont intéressées par ce métier-là. C'est ouvert à tout type de public, comme l'orientation est tout au long de la vie, collégiens, lycéens, étudiants, mais aussi des adultes en reconversion. Donc c'est plutôt intéressant, ça permet vraiment à des jeunes de pouvoir parler à des professionnels pour pouvoir mieux connaître les métiers qui les intéressent. Et pour les jeunes qui effectivement sont en orientation, choisir mon stage et choisir mon apprentissage, c'est quelque chose qui est aussi utile. Ce sont 2 autres des plateformes qui sont proposées, je crois. Alors exactement, c'est 2 autres plateformes qui ont été mises en ligne assez récemment. Alors d'abord Choisir mon stage qui offre en fait des offres de stage de tout niveau. Alors il y a les stages de 3e, les stages de découverte. Il y a aussi les stages pour les lycées pro, les PFMP, période de formation milieu professionnel, mais aussi des stages pour les étudiants en l'enseignement supérieur. Très bien, écoutez, merci pour toutes ces présentations. Il y a énormément de choses à découvrir, comme vous le voyez. Alors, si vous ne savez pas comment vous orienter, pourtant, on voit qu'il y a des outils. Et on continue à en parler d'ailleurs dans un instant, avec la mission locale d'une part et le réseau InfoJeunes d'autre part. J'ai dit que nous allions parler de la mission locale. C'est avec Dominique Gommet, qui est le directeur de la mission locale de l'agglomération Mansal, c'est ça ? C'est ça, c'est cela même. Bon. Et puis, on parlera également du réseau InfoJeunes avec Fabienne Mas. Bonjour. Bonjour. Alors, Fabienne, on va peut-être commencer par vous. Oui. Ce réseau InfoJeunes, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un réseau qui s'adresse à tous les jeunes, je dirais, entre 16 et 30 ans.
Et ceci sur l'ensemble du département? Alors, à la fois ce réseau, il est départemental, mais à la base, il est national. Donc, on a une structure qui s'appelle le CIDJ. Et ensuite, il y a des structures régionales, une dans chaque région, puis des structures proches des jeunes et proches de leur territoire. Oui, il y en a pas mal en Sarthe. Alors, en Sarthe, il y a à peu près 11 structures, mais ça fait environ 13 permanences. D'accord. 13 lieux d'info. Alors, il faut que vous sachiez tout de suite que ce réseau InfoJeune, il a la solution pour tout. C'est ça qui est absolument extraordinaire. D'après ce que j'ai pu comprendre, Voilà, c'est bien ça. vous apportez des conseils dans tous les domaines. Dans tous les domaines, oui. C'est incroyable, ça. Oui, alors on se définit un petit peu... pour la boutade, un petit peu comme le médecin généraliste. C'est vrai que nous sommes des généralistes de l'information. Alors, à la fois, on peut informer les jeunes sur des questions de formation, de métier, mais on ne remplace pas un conseil d'orientation, ce n'est pas du tout dans nos missions. On est bien, c'est une primo-info, c'est de l'information générale. Ça peut passer aussi par une information sur la santé, sur la sexualité, si quelqu'un vient nous poser ce type de demande. Et puis, on peut rebondir dans la même journée sur une info pour partir, par exemple, étudier à l'étranger ou faire du volontariat. Oui, alors ça, on en parlera tout à l'heure, oui. En l'occurrence avec Stéphane Alanic pour la Maison de l'Europe, mais qui, alors du coup, est fortement spécialisé. Mais on peut aussi aller chez vous parce qu'on recherche un logement. Enfin, c'est ça qui m'a énormément surpris, quoi. Tout à fait. Alors, on a une brochure qui est éditée au niveau régional, 2 brochures d'ailleurs. Donc, une qui s'appelle Trouver un job et qui apporte des informations pour le jeune pour trouver son logement, faire sa to-do list, ce à quoi il doit penser, quelles sont les aides qui existent, les différents types de logements, parce qu'on peut choisir un logement en solo comme un logement en colocation ou autre. Il y a des organismes donc qui facilitent ce type d'hébergement. Et il y a un guide également, j'insiste, sur la Sarthe, notamment sur le Mans. Spécifiquement sur le logement du Mans, on le voit effectivement à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir aussi prendre des conseils de financement ou trouver des solutions de financement pour des études supérieures, par exemple. Alors, on a ces informations-là, mais par contre, on ne rentrera pas dans le détail. On ne va pas remplacer non plus le Crous, mais on peut obtenir les informations. C'est ça. Et puis après, vous êtes la porte d'entrée pour l'ensemble des autres services qui, eux, vont apporter peut-être des réponses plus détaillées, c'est ça? Oui, tout à fait. Un jeune qui va, par exemple, sur notre site info-jeune.fr retrouve un simulateur de recherche sur lequel il va rentrer différents critères, son âge, son statut, le type de thématiques qu'il va rechercher. Et en fonction des critères qu'il aura renseignés, ça va lui ressortir tous les dispositifs et toutes les aides qui existent au niveau régional. Alors nous en avons recensé 350. Le travail de compilation est énorme, quoi. Tout à fait. Ça passe du permis de conduire aux études, comme l'aide au logement ou l'aide au BAFA ou autre. Alors ceux qui apportent ces informations sont des professionnels, évidemment, permanents, formés spécifiquement et curieux, donc j'imagine. Tout à fait, il faut avoir un esprit curieux, il faut être réactif, dynamique et puis très motivé. Les professionnels sont effectivement formés par la structure InfoJeune Pays de la Loire Nantes. Il y a une formation d'une dizaine de jours. Alors en cherchant sur Internet, j'ai regardé, donc on trouve des InfoJeunes à Allonne, Le Mans, Montval, Écomois, La Flèche, Sablé, Le Lude et d'autres probablement. J'ai pas vu ma mère, Saint-Calais et La Ferté, mais j'imagine qu'ils sont dedans aussi. Non, ils sont pas dedans. Ah, ils sont pas dedans. Bon. Ils l'ont été, mais ils ne le sont plus. Bon, ils reviendront bientôt. Voilà. Peut-être, avec un peu de chance. En revanche, dans le Nord, il y a bien une mission locale. Enfin, dans le Nord-Est, c'est ça. Alors, il y a 3 missions locales en Sarthe. Mamers-la-Ferté, c'est ça? 3 missions locales en Sarthe, une centrale dont je suis le directeur, Mamers-la-Ferté, la mission locale Sarthe-Nord, et sa mission locale Sarthe-et-Loire qui couvre tout l'arc du bas de la Sarthe. Alors vous, Dominique Gommet, dans l'émission locale, vous occupez de quel type de jeunes? Alors, nous, on s'occupe. Parce que là, on a compris que c'était tous les jeunes, vous. Nous, c'est tous les jeunes. Non, c'est le collégien, le lycéen, l'étudiant, tous les jeunes. D'accord. Et on est jeunes jusqu'à quel âge? Eh bien, nous, on les a... On accueille aussi les parents, mais on va jusqu'à 30 ans. D'accord. La définition du jeune varie beaucoup suivant nos structures. Bon, vous êtes encore jeune, vous, il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour ce... Je vais prendre. Donc quel âge? Nous, on accueille des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés, c'est-à-dire en dehors du système scolaire. Et c'est les seuls critères pour venir rencontrer une mission locale. Alors, l'idée, c'est de les accompagner. L'objectif d'une mission locale, c'est d'informer, d'orienter, de travailler sur la connaissance des métiers pour des jeunes, effectivement, qui viennent vers nous essentiellement avec une demande d'emploi.
Et en l'occurrence, de quelle manière vous y prenez-vous? Quels sont les outils dont vous disposez? Alors aujourd'hui, il y a une centaine de professionnels qu'on appelle des conseillers en insertion professionnelle qui vont accompagner des jeunes sur leur projet professionnel, de la définition du projet professionnel jusqu'à l'accès à l'emploi. Et sur chacune de ces phases de découverte de métiers, de formation et d'accès à l'emploi, on va avoir des outils. Donc tout à l'heure, j'ai entendu le mot de PMSMP. Donc les stages en entreprise font partie des outils de découverte des métiers aujourd'hui qui sont très utilisés par les conseillers de la mission locale. Alors vous travaillez aussi sur la vie quotidienne, l'accompagnement pour aider à s'en sortir, tout simplement, quelquefois. Le credo des missions locales, c'est de dire qu'on ne peut pas traiter de l'information, de la formation ou de l'emploi sans avoir avant réglé les problèmes qu'on appelle freins à l'accès à l'emploi. Donc nous, on va plutôt les appeler la vie quotidienne parce que c'est le logement, c'est la mobilité, c'est la santé. Et sans avoir travaillé sur ce volet-là, on peut difficilement envisager un accès pérenne à l'emploi. Alors j'ai cru lire dans la presse qu'il y avait un dispositif qui a été mis en place, qui avait beaucoup de succès. Ça s'appelle Garantie Jeune, c'est ça? Et notamment au Mans, ça marche bien? Ça fonctionne très bien en Sarthe, puisque c'est pratiquement 850 jeunes qui sont rentrés l'année dernière. C'est pratiquement 1000 qui vont rentrer. C'est un accompagnement intensif avec du collectif. Et le collectif a ce d'intéressant avec les jeunes, c'est qu'ils ne sont plus seuls dans leur recherche d'emploi. Mais ils sont bien en collectif, en train de partager une difficulté d'accès à l'emploi. Et ils s'entraident. Donc il y a un volet collectif et un accompagnement intensif d'une année où l'idée c'est de les faire pénétrer dans l'entreprise le plus rapidement possible. Donc on va utiliser des stages, on va utiliser l'intérim, le travail temporaire, on va utiliser les CDD, mais on va utiliser tous les moyens pour qu'ils puissent se confronter à l'entreprise. Et c'est ensuite avec l'entreprise et avec eux qu'on va pouvoir travailler sur de l'insertion pérenne. Alors bien évidemment, il y a aussi quelques sources de financement qui permettent de les aider quelquefois. C'est ça. En contrepartie, effectivement, de cet effort intensif d'un an, il y a une allocation qui leur est versée à hauteur de 500 euros par mois pour subvenir à tous les besoins de la vie quotidienne. En contrepartie, c'est bien un engagement mutuel, on est bien d'accord? C'est bien un engagement mutuel. De votre part et de la part du jeune lui-même, bien évidemment. Sans cette contractualisation, on n'arrive à rien. Mission locale, vous voyez, ça peut vous être utile si vous êtes sorti du milieu scolaire et que vous ne savez pas comment vous en sortir. Merci madame, merci monsieur. Dans un instant, on parle de la Maison de l'Europe et puis de la démarche régionale d'accueil des apprenants en situation de handicap. Je vous présente Stéphane Alanik, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison de l'Europe au Mans. Et Nathalie Vavasseur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la coordinatrice Sarthe pour la démarche régionale d'accueil des apprenants en situation de handicap. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit, mais vous nous expliquerez surtout que vous êtes là pour nous parler d'un stand. Stand Info Handicap. Qui sera donc sur Format Sarthe cette année. Alors, on se demande pourquoi on parle de la Maison de l'Europe dans le domaine de l'orientation ou du conseil. Il y a un programme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Erasmus+, qui est le programme phare de l'Union européenne, qui fêtera l'année prochaine ses 35 ans. Donc depuis 35 ans, de nombreuses personnes et de nombreux étudiants ont pu bénéficier de programmes de mobilité qui est dans le cadre de la formation. Et Erasmus+, c'est le nom du programme d'aujourd'hui. Pourquoi ce petit plus, en fait? Pour intégrer plus de personnes, même les personnels. On n'est pas uniquement sur l'université aujourd'hui, comme ça a pu l'être à l'époque. Oui. On va en fait de la maternelle jusqu'à des personnes qui peuvent être retraitées et qui peuvent partir aussi se former. Donc tous les gens qui ont envie d'aller quelque part en Europe se former peuvent peut-être bénéficier du programme Erasmus+. C'est ça, en fait, tout ce qui concerne l'éducation et la formation, donc de l'école au collège, au lycée, à l'université, aux personnes qui sont aujourd'hui dans les centres sociaux aussi, par exemple, peuvent aussi monter des rencontres entre élèves, entre personnels. Aller aussi à l'étranger, allons voir ce qui se passe en Finlande ou dans d'autres pays pour voir quelles sont les techniques, les bonnes pratiques pour que les professionnels puissent se former autour des thématiques de l'éducation et de la formation. Donc ça veut dire que je suis une association en milieu rural, j'ai envie d'organiser quelque chose de spécifique sur une période donnée, bien évidemment, limitée. Je m'informe auprès de la Maison de l'Europe. Pourquoi pas, on sera là pour renseigner ces structures, d'autant plus que la Maison de l'Europe a été nommée par l'agence Erasmus+ française en novembre dernier. On a été nommé Bureau territorial d'information. C'est-à-dire qu'on a déposé nous un dossier pour se concentrer sur le Sud-Sarthe, la circonscription de La Flèche, de Sablé et de Château-du-Loir, pour aller nous déplacer à la rencontre de près de 180 structures, ça c'est le bassin qu'on a identifié,
donc des établissements d'enseignement ou des centres sociaux aussi, pour aller promouvoir le programme auprès de futurs porteurs de projets. Alors, établissement d'enseignement, c'est intéressant d'en parler, donc eux aussi peuvent s'y mettre et vous proposer des choses, quoi. C'est ça. Alors nous, on va leur indiquer quelles sont les démarches à effectuer, on va les aider à se saisir des outils, parce que quand on parle d'Union européenne, on sait qu'il y a des dossiers à remplir pour avoir des subventions publiques, et donc ça nécessite un peu de méthodologie, et on est là pour les aider. Et puisque vous parlez d'argent, je crois savoir que le budget a doublé, hein, c'est ça ? Le budget Erasmus+, sur le volet de l'éducation et de la formation, pour 2021 à 2027, a été augmenté de plus de 80%. Bon, c'est le moment d'en profiter, évidemment. Et puis alors, vous vouliez nous parler d'autre chose aussi, qui intéresse tout de suite les jeunes qui nous regardent peut-être aujourd'hui, c'est le volontariat. Pour des jeunes qui sont plus scolarisés, qui veulent peut-être faire une année de césure, ils peuvent également aller faire un volontariat dans l'un des pays européens. C'est quoi le volontariat ? Donc le volontariat, c'est à être dans une structure à but non lucratif. Ici en Sarthe, pour être concret, et ça peut se passer de la même manière à l'étranger, ici la mairie du Mans accueille par exemple des volontaires européens au sein de différents services qui viennent apporter un petit peu leur patte et leur personnalité à l'accomplissement de nouveaux projets ici. Donc vous avez les MFR en Sarthe qui accueillent des volontaires européens, des lycées comme le lycée Joseph Roussel aussi. Et il y a pas mal de projets qui sont en train de se monter, peut-être pour les prochains mois d'ailleurs. Et ceci dans pas mal de domaines, le sport, les arts, les médias, les luttes contre la discrimination, c'est ça, hein ? C'est autant de thématiques en fait sur lesquelles les citoyens européens sont invités à s'engager tout au long de leur vie. Donc le volontariat, ça dure combien de temps ? Un volontariat européen comme celui qu'on peut proposer nous à la Maison de l'Europe peut durer entre 2 à 12 mois et est entièrement financé par l'Union européenne. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de fonds ou de réserve financière, ce n'est pas un frein en fait. C'est l'Europe au sens large, d'après ce que je crois savoir. L'Union européenne, donc les 27 États membres, plus des pays partenaires qui contribuent aussi au programme. C'est quoi les autres pays par exemple ? Vous avez la Turquie, vous avez la Norvège par exemple, qui n'est pas dans l'Union européenne mais qui est sur le continent européen. Vous avez des pays partenaires aussi après. La Grande-Bretagne La Grande-Bretagne, c'est un peu plus compliqué et je vous expliquerai pas pourquoi. Ils ont vraiment coupé les ponts, alors si je comprends bien. Bien. Écoutez, je crois que c'est vraiment intéressant, effectivement. Alors, j'imagine que c'est ouvert notamment aux personnes qui sont en situation de handicap aussi. C'est ça. Dans le plus, on veut plus d'inclusion aussi pour faire partir des élèves ou des personnes ou des citoyens qui n'ont pas autant d'opportunités que d'autres personnes. Ces personnes en situation de handicap, pour qui c'est toujours plus compliqué de s'orienter, j'imagine ? Oui, c'est pas le regard porté sur le handicap, c'est pas quelque chose qui est facile ni pour la personne ni pour l'environnement qui va l'accompagner. Et c'est pour ça que depuis plusieurs éditions du Salon Format Sarthe, on a décidé de mettre en place un stand réunissant différents professionnels qui vont pouvoir apporter leurs compétences autour des parcours qui peuvent être tous singuliers et avoir besoin effectivement d'un éclairage, d'un étayage particulier. Surtout que vous me disiez que certaines personnes en situation de handicap n'osaient pas et que vous étiez là justement pour leur permettre d'oser demander. Venez nous voir. C'est-à-dire que la clé d'entrée, c'est d'aller sur le salon, de prendre l'info sur les métiers, les formations, et puis s'il y a un petit frein, s'il y a une question sur le handicap, venir sur le stand où on va retrouver différents professionnels. Alors, il va y avoir des professionnels des établissements spécialisés, des établissements de la Page, de l'ADAPEI, des PEP, l'association des Petits Princes, le CESA de courte échelle. Donc là, pour des personnes qui vont avoir besoin d'un parcours plus spécialisé. Et puis on va avoir le relais handicap de l'université qui sera présent aussi. Il va y avoir des conseillers mission locale, Pôle emploi, non pas Pôle emploi, pas Pôle emploi cette année, mais Cap emploi, qui vont effectivement apporter leurs conseils spécialisés pour des personnes en recherche de solutions qui passent parfois par la formation. Et même à l'éducation nationale, il y a un service spécialisé aussi. Oui, le dispositif de l'école inclusive, le dispositif départemental de l'école inclusive, qui va encadrer les élèves dans leur parcours de scolarité. Et puis moi, j'y serai présente avec la démarche d'accueil des apprenants en situation de handicap. Alors c'est quoi cette démarche ? Alors cette démarche, c'est une grande histoire depuis les années 90 avec la région et la GFIP. Alors on parle beaucoup avec des acronymes, mais ce sont effectivement ces deux organismes-là qui ont décidé que sur notre région, pas d'établissement spécialisé pour l'apprentissage au départ et pas d'établissement spécialisé pour la formation professionnelle continue. Et donc du coup, on accompagne les personnes dans les dispositifs de formation de droit commun. Et ça fonctionne bien ? Ça fonctionne bien. On est première région sur l'apprentissage en termes de nombre d'apprentis en situation de handicap et en termes de stagiaires de la formation professionnelle. Voilà, les choses sont en train de se mettre en place et beaucoup de personnes accèdent effectivement à ces formations-là comme un
premier pied mis dans le monde du travail vers une insertion professionnelle. Merci pour cette présentation. Il y a juste une question que je ne vous ai pas posée. Il y a combien de volontaires européens en Sarthe en ce moment ou Sartois qui sont partis ailleurs? Vous avez des chiffres ou pas? Oui, vous avez 12 volontaires européens en mission en Sarthe actuellement pour une durée d'1 an. Et d'autres arriveront bientôt. Et vous avez une dizaine de Sartois en voyage, en mission. Et puis vraiment, le message que je voudrais passer, c'est handicap et formation, c'est possible. Donc venez nous voir et on vous expliquera. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous, et ce sera le dernier, ce sera avec l'apprentissage et la formation continue.